La Reine des Neiges et l'étoile de Noël. Par une froide journée, quelques jours avant Noël, la Reine des Neiges entra dans sa salle de magie pour ouvrir son grand cahier noir. Chaque année à cette période, la reine écrivait toutes les méchancetés qu'elle voulait faire, arrachait chacune des pages et les plaçait dans son chaudron magique. « Loup blanc, viens me voir, nous allons encore faire beaucoup de mal. » Le grand loup blanc accourut vers sa maîtresse. Il plongea son museau dans le chaudron, choisit une feuille et la donna à la reine. « Excellent choix, loup. Nous allons mouiller le bois dans les granges des habitants pour que personne n'ait de quoi se chauffer cet hiver. » Pendant ce temps, les habitants du pays, heureux et insouciants, étaient occupés à décorer un sapin de Noël au cœur de la forêt. Cette année-là, ce fut au prince William qu'on confia la mission d'aller placer l'étoile tout en haut du sapin. Le prince grimpa sur l'arbre avec l'étoile dans la main. Il grimpa, si haut que les gens qui étaient en bas lui paraissaient tout petits. C'est impressionnant, je ne m'attendais pas à ce que ce sapin soit si haut. Malgré tous ses efforts, William n'arrivait pas à monter assez haut pour accrocher l'étoile. Heureusement, son ami l'aigle blanc arriva en volant pour l'aider. Les gens qui voyaient l'aigle blanc pour la première fois le contemplaient avec admiration. L'aigle déploya ses grandes ailes, prit l'étoile dans son bec et l'accrocha délicatement à la cime de l'arbre. L'étoile se mit à briller tellement qu'elle illuminait tout autour d'elle. Oui! C'est beau! Bravo! Regardez! Comme ça brille! Merci beaucoup, mon ami. Dans son château, la Reine des Neiges remarqua une lumière éclatante qui pénétrait par sa fenêtre. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette lumière? En regardant en direction de la lumière avec le loup, la reine vit les gens se réjouir et s'amuser au pied de l'arbre et décida d'interrompre la fête au plus vite. « Loup blanc, apporte-moi cette étoile qui brille et ne me déçois pas ou je t'enchaînerai dans ce château et tu ne pourras plus jamais sortir, compris ?» Le loup quitta le château en courant pour exécuter les ordres de la reine. Plus il s'approchait de l'étoile, plus la forêt était lumineuse. Et partout les gens rayonnaient de bonheur. Enfin, le loup arriva au pied du grand sapin de Noël et commença à grimper sur l'arbre. Regardez! Tout en haut! C'est le loup de la méchante reine! Oh non! Il va abîmer notre beau sapin de Noël! Au moment où le loup s'apprêtait à décrocher l'étoile avec sa puissante patte, l'aigle blanc apparut juste devant lui. Ôte tes pattes de là! Ne t'avise pas de décrocher cette étoile, vilain loup! Ah! Je vais la décrocher et je vais la rapporter à ma reine. L'aigle battit de ses grandes ailes tout autour de l'arbre et fit un tel vent que le loup finit par tomber. Chaque fois que le loup blanc essayait de se raccrocher avec ses griffes, l'aigle le repoussait en battant des ailes. Une fois le loup à terre, l'aigle se plaça devant lui et créa un tourbillon avec ses ailes. Sous la force du vent, le loup s'envola et retomba plus loin sur un rocher. La patte blessée, le loup blanc se rendit compte qu'il ne pourrait pas vaincre l'aigle. Et il rentra en boitant au château. Mon ami, tu t'es fait mal? Oh non, ses ailes, il s'est blessé. Le pauvre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La reine faisait les 100 pas dans son château de glace. Quand elle vit avec déception le loup revenir sans l'étoile et la patte blessée. Loup blanc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je vous demande pardon, ma reine. J'ai pourtant tout essayé, mais j'ai échoué. Je n'ai pas pu vous rapporter l'étoile. Tout ça à cause de cet insupportable aigle blanc.
La reine était tellement furieuse qu'elle leva les mains et créa un tourbillon de glace autour d'elle. Elle se laissa emporter et s'envola dans son tourbillon. Elle traversa la forêt en faisant tomber tous les arbres sur son passage et arriva jusqu'au sapin de Noël. Quand les enfants virent la reine arriver dans ce tourbillon, ils s'enfuirent en courant. Ah! C'est la reine! La Reine des Neiges! Sauvez-vous! Vous serez tous sévèrement punis pour avoir osé me désobéir. Le prince William s'avança vers la reine sous la neige qui tombait. Depuis la première fois qu'il l'avait vue, il était resté amoureux d'elle. Mais la belle reine le regardait avec rage. Ce sapin de Noël est un symbole de bonheur et de joie. Ne l'abîmez pas. Le prince montra les gens autour de lui. Vous ne vous rendez pas compte que vous rendez des tas de gens malheureux? J'interdirai qu'on puisse être heureux dans ce pays aussi longtemps que j'y vivrai. La reine lança des éclairs vers le ciel et déclencha une pluie de glace. Tandis que tout le monde cherchait un abri pour se protéger des pointes de glace qui tombaient, l'aigle blanc déploya ses grandes ailes pour offrir un toit aux pauvres gens. Chaque pointe de glace blessait les ailes de l'oiseau. La reine s'éleva jusqu'en haut du sapin, et quand elle toucha l'étoile, celle-ci cessa aussitôt de briller. La forêt fut replongée dans la pénombre. Ce n'est plus dans la lumière de l'étoile, mais dans l'ombre de ma colère que vous vivrez tous désormais. Aucun de vous ne sera jamais capable de me résister. La reine souleva l'étoile éteinte dans un tourbillon glacé. À force d'être ballottée en tous sens par le tourbillon, l'étoile tomba brusquement par terre. La reine, satisfaite, s'en alla sans remarquer que l'étoile était tombée. Pendant ce temps, les enfants entouraient l'aigle aux ailes blessées. Parce qu'il les avait sauvés, ils décidèrent d'appeler l'oiseau Héros. Soudain, deux yeux apparurent dans l'obscurité. La sorcière, Cara, qui avait glacé le cœur de la reine dans son enfance, avait observé tout ce qui s'était passé. La Reine des Neiges pensait qu'elle avait gagné ce jour-là. Elle ne comprenait pas que c'était à elle-même qu'elle faisait du mal. Parce que celui qui fait le mal récolte toujours le mal, et celui qui fait le bien finit toujours par récolter le bien.